Je n'étais pas censée être là ce jour-là. C'était un dimanche tranquille, et ma meilleure amie m'avait demandé de passer chez elle pour chercher quelques affaires pendant qu'elle était en déplacement. Son fils Michael, maintenant adulte, m'a ouvert la porte avec ce sourire poli que je connaissais depuis qu'il était enfant. Rien n'annonçait ce qui allait suivre. Et pourtant, c'est dans un couloir anodin, au détour d'une salle de bain, que tout a basculé. Je venais de me laver les mains, quand il est passé derrière moi. L'espace était étroit, nos peaux se sont frôlées. Un simple contact. Pas intentionnel. Mais suffisant pour que quelque chose s'éveille en moi. Une chaleur inattendue, une tension dans l'air. J'ai senti mon cœur s'emballer sans raison apparente. C'était ridicule, et pourtant, c'est là que mon récit interdit a commencé. Michael s'est excusé, gêné, et moi, j'ai ri, un rire nerveux, presque adolescent. Je me suis regardée dans le miroir juste après, et je n'ai pas reconnu mon reflet. J'étais troublée, dérangée, comme si ce geste innocent avait réveillé une part de moi oubliée. Une part qui avait faim de regard, de frissons, de reconnaissance. C'est dans cette salle de bain que ma peau a compris avant mon esprit. Une histoire d'infidélité ne commence pas toujours dans un lit. Parfois, elle naît dans un silence brûlant. Je suis repartie, mais ce contact me hantait. J'en voulais à mon corps d'avoir réagi ainsi. À mon esprit d'avoir imaginé plus qu'il n'y avait. Mais quelque chose était entré en mouvement. Une tension psychologique que je ne pouvais plus ignorer. Ce n'était qu'un frôlement, mais il avait laissé une trace plus profonde que bien des caresses. Chez moi, tout semblait normal. Greg, mon mari, était là. Présent, mais ailleurs. Son travail, ses projets, ses écrans. Il m'aimait, je crois, mais il ne me regardait plus vraiment. Je me sentais utile, jamais désirée. Et plus les jours passaient, plus ce vide devenait lourd. Je ne pensais pas à Michael. Enfin, je faisais semblant. Ce n'était pas lui le problème. C'était cette sensation que quelque chose me manquait. J'étais fidèle, bien sûr. Mais à quoi? À une routine? À une image? Je me glissais dans mon rôle d'épouse comme on enfile un manteau trop grand. Greg ne voyait rien. Ou alors il ne voulait pas voir. Il pensait que tout allait bien, tant que les factures étaient payées et le dîner prêt. Mais moi, je me perdais doucement. Et c'est dans ce flou que la trahison amoureuse commence. Pas par désir d'un autre, mais par l'usure de ne plus être regardée. J'essayais de chasser ces pensées, mais chaque moment seul ravivait ce trouble. Une femme infidèle ne se réveille pas du jour au lendemain. Elle glisse. Et moi, je glissais, sans bruit, sans cri, mais avec ce malaise intérieur qui s'étendait. Une tension relationnelle invisible, mais prête à éclater. Je l'ai revu par hasard. Michael m'a souri comme si de rien n'était, mais moi, je savais. Mon corps se souvenait. Ce frisson dans la salle de bain n'avait jamais quitté ma peau. Nous avons parlé longtemps, trop longtemps. Et dans chacun de ses regards, je sentais une invitation muette. Un récit interdit se tissait, mot après mot. Les messages ont suivi. Innocent d'abord. Puis ambigu. Une photo, une phrase, un silence trop long. Je répondais. Je l'encourageais. Je ne savais plus si c'était la solitude qui me poussait, ou un désir profond d'être vu, entendu. J'étais encore mariée, mais plus vraiment là. Et lui, il était là. Présent. Attentif. Le premier baiser a été rapide, trop rapide. Une seconde de folie dans sa voiture. Mes mains ont tremblé.
Son souffle contre le mien m'a ramené à la vie. Puis il y a eu une chambre. Une autre salle de bain. Des gestes que je croyais oubliés. Une aventure secrète, fébrile, dévorante. Et moi, perdue, mais vivante. Chaque rencontre accentuait notre dépendance. Ce n'était plus juste physique. C'était un abri, un feu, une fuite. J'aimais ce qu'il réveillait en moi. Et je détestais ce que je devenais. Une histoire d'infidélité vécue avec le fils de ma meilleure amie. Ce que je croyais impossible, était devenu mon refuge. Le plaisir n'a pas duré. À peine la porte refermée, la culpabilité m'a frappé comme un mur. J'ai vu le visage de Greg. Celui de notre fille. Ma vie. Mon foyer. Tout ce que je risquais pour quelques instants volés. Ce récit de trahison n'avait rien de romantique, il était sale, brûlant, lourd. Chaque regard de Greg devenait insupportable. Non pas parce qu'il savait, mais parce qu'il ne savait rien. Il me faisait encore confiance. Il m'aimait dans sa façon maladroite. Et moi, je cachais un adultère secret, un feu que je n'arrivais plus à contrôler. Ce n'était plus une simple erreur. C'était une double vie. Je me sentais étrangère dans ma propre maison. Chaque geste de tendresse me brisait. Je répondais à ses câlins comme une actrice fatiguée. Mon corps était là, mais mon esprit fuyait. Et Michael, lui aussi devenait un poids. Un rappel de ma faiblesse. De ma tromperie émotionnelle, de ma rupture intérieure. Un soir, je n'ai plus supporté. Je me suis enfermée dans la salle de bain. Encore. Et dans ce même miroir, j'ai vu une femme que je ne voulais plus être. Alors j'ai tout avoué. Pas les détails, pas le nom. Mais la trahison, oui. Je ne pouvais plus respirer. Et Greg, lui, il est resté silencieux. Brisé. Greg ne m'a pas quitté. Pas tout de suite. Il est resté assis, sans dire un mot. Son silence disait tout. J'ai vu dans ses yeux la douleur, la trahison, l'incompréhension. Il avait envie de me haïr, mais il n'y arrivait pas. Son amour était plus fort que sa colère. Et moi, j'étais vidée. Prête à tout perdre. Les jours suivants ont été glacials. Plus de gestes, plus de mots doux. Seulement la routine, mécanique, fragile. Mais un matin, il a parlé. Il voulait comprendre. Pas pour excuser, mais pour ne pas s'effondrer. Ce jour-là, nous avons pris une décision, essayer. Une thérapie. Une dernière chance. Un mur à reconstruire. Ce n'était pas facile. J'ai tout raconté, petit à petit. Il a crié, pleuré, puis s'est tu. J'ai écouté sa douleur s'enfuir. Il m'a regardé avec des yeux neufs, pas tendres, mais vrais. Ce n'était plus de l'amour simple. C'était de la survie. Une tension relationnelle entre deux êtres qui ne voulaient pas abandonner. I'll amay demand unsold chose. Kur toutlin avec Michael. J. Obey. Sans discuter. I'll folate poser de limites, refer mer law blusher. Suricit d'infidelite any pivate pas etre face. Mais peut être pivate il etre transform en cicatrice. Unmark, oui. Mais pas un condemnation. Le changement any est pas fate en un jour mais il est fate. Petit à petit, Greg et moi avons commence en nous parler autrement. Moins de façade, plus de vérité. Il aimait de SES pairs, SES monks, SES blushers que en avais jamais vus. Et moi, os être vulnerable.
pour la première fois depuis longtemps. Les gestes sont revenus. D'abord hesitants. Plus plusieurs. Il me prenait la main comme s'il testait encore la solidité du lien. J'ai répondais avec douceur, sans forcer. Nous reapprenions en nous toucher. Pas seulement avec le corps, mais avec le cœur. Ce drame émotionnel avait détruit, mais aussi révélé. J'ai ne cherchais plus à être désiré par d'autres. J'ai voulu juste être présent vrai. E.T. Greg, Louis. Ne me regardait plus comme avant. Il me voyait vraiment, non pas comme la femme parfaite, mais comme celle qui était tombée. E.T. revenu. Notre histoire interdite devenait un point d'ancrage. Un choc nécessaire. Le pardon n'est pas un émotif. C'était un choix. Repeat chaque jour dans les regards, dans les silences, dans les larmes encore présentes. Mais notre couple tenait. Et dans cette épreuve, quelque chose de plus fort était. Pas un fin heureuse, mais un nouveau départ profondément humain. Quelques mois plus tard, nous avons décidé de faire une sortie en famille. Sans raison particulière. Juste pour respirer. E.T. Greg a choisi le parc. Ce même parc autrefois. Michael E.T. moi avions partage de silences interdits. Mon cœur serra, mais j'ai suivi. J'ai voulu plus fuir. Notre fille riot. Greg me tenait la main. Et moi, j'ai regardé autour de moi, si décor devenu autre. Il n'y avait plus de tension, plus de vertige. Just un paix fragile, precious. Ce lutte trahison était devenu le théâtre de notre renaissance. Un scene réécrit, cette fois sans secret. J'ai pensé pas pouvoir revoir cet android sans tumeur. Mais je suis resté debout. Parce que j'étais différent. Parce que nous étions différents. Ce récit émotionnel n'était pas un chute. C'était un détour. Un fil que va révéler si que nous ne regardions plus. Et parfois, c'est au bord du gouffre qu'on apprend à marcher ensemble. Ce jour-là, j'ai senti le soleil sur ma peau, le vent sur mon visage, et la main de mon mari dans la mienne. J'ai fermé les yeux, et j'ai su. J'ai n'oublierai jamais cette salle de bain. Mais j'ai habite plus. Maintenant, j'ai vis ici. Present. En paix.